À 82 ans, Eddie Mitchell, le chanteur principal du premier groupe de rock français, a vécu une vie qui frôle la légende. Aujourd'hui, il se livre enfin sur un sujet que nous avions tous soupçonné. Après des décennies de rock'n'roll, de célébrité et de lutte personnelle, Eddie a traversé de nombreuses épreuves. Et aujourd'hui, il parle de sa santé et de sa préparation face à ce qui l'attend. Dans une confession surprenante, il évoque la manière dont il accepte l'inévitable, nous offrant ainsi un aperçu de son état d'esprit à ce stade de sa vie. Est-il vraiment prêt à affronter la mort? Restez avec nous pour plonger dans cette confession émotive d'Eddie Mitchell. Et n'oubliez pas de liker si vous êtes prêt pour ce voyage émotionnel. Acceptez le vieillissement, les problèmes de santé et un adieu paisible. À 82 ans, Eddie Mitchell fait face au défi du vieillissement avec une franchise qui réconforte et interroge ses fans. Dans une interview récente sur TF1, dans l'émission 7 à 8, Mitchell a ouvertement parlé de ses problèmes de santé, révélant qu'il avait contracté une pneumonie et qu'il était toujours en convalescence. Malgré ses revers, il a exprimé une grande résilience. « Ça va doucement, mais ça va », a-t-il commenté. Mitchell a également précisé que ses médecins lui avaient recommandé de faire des changements importants dans son mode de vie, notamment arrêter de fumer et de boire. Ayant fumé depuis l'âge de 14 ans et consommé jusqu'à 2 bouteilles de whisky par jour, Mitchell aujourd'hui prend du recul par rapport à ses habitudes, les qualifiant de compulsion plus que de plaisir. En traversant ses 80 ans, Mitchell a pris la décision de faire des changements significatifs dans sa vie. Sa décision d'arrêter de boire complètement, tout en continuant à savourer un verre de vin de temps en temps, montre ses efforts continus pour améliorer sa santé. Son combat pour arrêter de fumer, cependant, a été particulièrement difficile. « J'ai arrêté de fumer il y a 1 mois. Ça va pour l'instant. On verra », a-t-il partagé, prouvant que malgré les défis, il reste optimiste quant à sa capacité à suivre ce chemin plus sain. Ces ajustements de mode de vie, motivés par des soucis de santé graves, sont survenus après une série d'épisodes inquiétants. Par exemple, son diagnostic de pneumonie l'a contraint à reporter la sortie de son 40e album, Amigos. Bien qu'il ait rassuré ses fans en expliquant qu'il se rétablit lentement, ce retard a rappelé la fragilité de la vie et l'impact des choix de vie passés sur son corps. L'ouverture de Mitchell dépasse les soucis de santé, abordant des réflexions plus profondes sur le vieillissement et la mortalité. Au fil des années, il a souvent évoqué son acceptation de la mort, déclarant notamment « La mort fait partie de la vie. Il faut l'accepter ». Sa vision du vieillissement repose sur un réalisme serein. Bien qu'il ne redoute pas la mort, il espère une sortie paisible, aussi tard que possible, avec le moins de souffrance possible. Dans un moment rare de légèreté, il a révélé que son épitaphe idéal serait « Ne pas déranger », soulignant son désir de tranquillité et de calme dans ses derniers instants. La franchise de Mitchell à propos de la mort contraste avec les visions souvent idéalisées du vieillissement, puisqu'il embrasse la réalité du cours naturel de la vie avec dignité et humour. D'un point de vue plus pratique, Mitchell a soigneusement planifié où il souhaite être enterré. Il a fait des arrangements pour être inhumé dans un cimetière de Saint-Tropez, un lieu qui lui est cher et tranquille. Le cimetière qui surplombe la mer offre un lieu de repos paisible et magnifique. C'est un endroit magnifique, et j'ai beaucoup d'amis enterrés là-bas, alors on pourra discuter et jouer aux cartes, a-t-il dit avec son humour habituel, mêlant légèreté et acceptation de l'inévitable. La vue sereine de l'océan depuis son dernier lieu de repos reflète l'attachement durable de Mitchell à la nature et son désir de paix après une vie passée sous l'œil du public. Face à la mer, a-t-il commenté, ça me paraît être le bon endroit. Ce souhait simple mais profond montre son envie d'une fin tranquille et sans perturbation, loin des incessantes pressions de la célébrité. Le choix de Saint-Tropez comme lieu d'inhumation en dit long sur le besoin de Mitchell d'intimité et son amour pour la nature. La ville, avec son atmosphère calme et ses vues côtières pittoresques, reflète la solitude qu'il recherche dans ses dernières années. Sa réflexion sur la mort n'est pas une question de peur,
mais d'acceptation. Et son lieu de repos prévu est l'extension de cette attitude. Un cadre paisible et naturel où il pourra enfin échapper au bruit et aux exigences de la vie. Malgré l'impact de l'âge et des excès passés, Mitchell reste profondément connecté à sa musique. Il a récemment sorti Amigos, son 40e album, un jalon qui témoigne de sa créativité continue et de sa passion pour la musique. Cependant, il a reconnu que ses jours de tournée et de performance sont probablement bientôt révolus. « Je n'ai pas de projet précis », a-t-il avoué. « Il faut savoir quand partir. J'ai vu tant de gens qui auraient dû rester chez eux. » Cette déclaration franche révèle la compréhension de Mitchell de l'importance de se retirer au bon moment. Alors que sa santé devient plus fragile, il n'est plus prêt à accepter des rôles ou à se produire par obligation. Il a précisé qu'il ne continuerait pas à être un perruque chantante, un vieux performeur qui s'accroche à la scène après sa période de gloire. Bien que Mitchell ait réduit ses apparitions publiques, il accepte encore occasionnellement des rôles d'acteur, mais ceux-ci sont souvent plus une question de chance que d'intention. Sa dernière apparition date d'un film télévisé en 2024, qu'il a qualifié de « succès atypique ». Malgré ce succès, l'accent de Mitchell est désormais mis sur sa musique et sa vie personnelle. Il semble en paix avec les choix qu'il a faits et content de la direction que sa vie a prise à mesure qu'il entre dans ses dernières années. L'industrie musicale a sans doute été une partie majeure de son identité pendant des décennies. Mais aujourd'hui, Mitchell trouve sa satisfaction en passant du temps avec ses proches, en réfléchissant à son héritage et en profitant de la paix de son environnement. Des débuts modestes à un icône de la musique et de la culture française. Eddie Mitchell, de son vrai nom, Claude Moine, est né à Paris en 1942 dans une famille modeste. Sa mère travaillait dans une banque, tandis que son père, Robert Moine, était employé dans une entreprise de transport public parisien. Élevé dans le quartier de Belleville, il a été exposé au son du rock'n'roll américain qui allait plus tard façonner sa carrière. Cependant, son chemin vers la célébrité n'a pas été sans défi. Jeune homme, Claude a exercé divers petits boulots, dont celui de messager pour une agence du Crédit Lyonnais. C'est à cette époque, en 1957, qu'il fait ses débuts sur scène, en chantant pour les employés de la banque. Quelques années plus tard, il forme le groupe Les Five Rocks, qui changera ensuite de nom pour les Chaussettes Noires, marquant ainsi son entrée dans le milieu musical. Il choisit le nom de scène Eddie Mitchell, inspiré de l'acteur américain Eddie Constantine, et Mitchell pour une touche plus internationale. En 1960, après le succès de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell décide de se consacrer à la musique et rejoint le label Barclay. En novembre, les Five Rocks passent une audition au studio Hoche et signent un contrat de 3 ans. Leur premier single sort en janvier 1961, et le groupe est rebaptisé Les Chaussettes Noires par Eddie Barclay dans le cadre d'une promotion. Le groupe connaît rapidement le succès, se produisant au premier festival international de rock à Paris en février 1961 et en tête d'affiche lors du deuxième festival en juin. En 1961, les Chaussettes Noires sortent 6 singles, vendant plus de 2 millions de disques, avec Daniela atteignant la première place et vendant 800 000 exemplaires. Malgré son succès musical, la vie d'Eddie est marquée par des luttes personnelles. Dans les années 1970, il lutte contre la toxicomanie, notamment la cocaïne. « C'était une de mes seules addictions », avoue-t-il dans une interview. Il admet avoir utilisé la cocaïne pour faire face à la pression intense d'un emploi du temps de concert exigeant, notant qu'il a effectué des tournées entières en étant sous l'effet de la drogue. À un moment donné, il devient tellement accro au jeu qu'il passait des nuits aux tables de poker des casinos pour revenir ensuite à ses spectacles. Ce comportement destructeur le conduit à une interdiction personnelle des casinos en 1983, reconnaissant la nécessité de s'éloigner de ses vices. Malgré une vie personnelle tumultueuse, Eddie Mitchell se forge une place de choix dans l'industrie du divertissement français.
Sa carrière à la télévision débute en 1982 avec La Dernière Séance, une émission très appréciée où il présentait des films hollywoodiens classiques des années 50. Son amour profond pour le cinéma américain et sa culture se reflétaient dans son travail, et l'émission est devenue une référence de la télévision française pendant près de 2 décennies. En tant qu'acteur, Mitchell a joué dans des rôles marquants, dont une nomination au César pour son rôle dans Coup de torchon, où il incarnait l'idiot Nono. Les années 1960 et le début des années 1970 ont vu la carrière musicale d'Eddie osciller entre succès et instabilité. Après une série de tubes avec les Chaussettes Noires, il se lance en solo en 1964. Son style musical évolue pour inclure du rhythm and blues, de la soul et même du country rock. Bien qu'il ait traversé des périodes de déclin en popularité, particulièrement après les événements de mai 1968 qui ont remodelé les goûts musicaux français, il continue d'expérimenter avec différents sons dans les années 1970. Des albums tels que Rocking in Nashville et Sur la route de Memphis lui permettent de connaître un second souffle, le rétablissant comme une figure clé de la musique française. Au fil des années 1980, le son d'Eddie Mitchell devient plus raffiné, s'orientant vers celui d'un chanteur lyrique. Sa carrière prend une trajectoire plus régulière, avec des succès tels que Couleur menthe à l'eau et Le cimetière des éléphants. Il reste aussi très actif sur scène, se produisant intensivement à Paris et partout en France. Sa vie personnelle, cependant, reste agitée. En 1990, son concert prévu en Arabie Saoudite est annulé par les autorités en raison de son soutien public aux soldats français dans la guerre du Golfe, démontrant que sa célébrité s'accompagnait parfois de complications politiques. À travers tous les hauts et les bas, tant personnels que professionnels, Eddie Mitchell a su conserver une base de fans fidèles. Sa longévité dans l'industrie du divertissement peut être attribuée à son authenticité, son talent et sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. Aujourd'hui, Eddie est considéré non seulement comme un musicien, mais aussi comme une figure emblématique de la culture pop française, dont la carrière fut aussi colorée et complexe que la musique qu'il a composée. Un homme de famille avant tout. Bien que sa personnalité publique soit définie par ses contributions à la musique et au cinéma, sa vie personnelle révèle un homme plus introspectif et complexe. Le premier mariage de Mitchell a eu lieu en 1962 avec Françoise Lavie, avec qui il a eu 2 enfants, Eddie et Marilyn. Cependant, le mariage a pris fin par une séparation en 1979, marquant une période difficile de sa vie personnelle. En 1980, Mitchell trouve à nouveau l'amour avec Muriel Bailleul, une relation qui dure depuis plus de 4 décennies. Ils se marient la même année, et en 1982, leur fille Pamela voit le jour. Johnny Hallyday, ami de longue date de Mitchell et légende de la musique, devient le parrain de Pamela, renforçant ainsi le lien entre les 2 hommes. Mitchell a toujours exprimé une profonde affection pour sa seconde épouse, Muriel. Au fil des années, il lui a dédié plusieurs chansons dont les succès « La fille aux blue jeans » et « T'aimer n'est pas une affaire », tous 2 sortis en 1978. Ces chansons témoignent de l'influence profonde qu'elle a exercée sur sa vie et son œuvre. Dans ses interviews, Mitchell a souvent souligné qu'elle avait été une source d'inspiration pour certaines de ses chansons les plus intimes, comme Le cimetière des éléphants. Malgré la célébrité et l'attention qui l'entourent souvent, Mitchell a toujours choisi de garder sa vie personnelle privée. Sa vie de famille, en particulier celle de ses enfants, a été préservée des regards du public. Il a expliqué dans une interview qu'il avait refusé toutes les opportunités de photos avec ses enfants, de peur que les projecteurs n'attirent une attention indésirable, voire un danger. En 2017, il a révélé avoir pris la décision consciente de protéger la vie privée de ses enfants pour leur sécurité, notant que cela pourrait encourager certaines personnes déséquilibrées à leur faire du mal.
La relation de Mitchell avec sa femme Muriel a été centrale dans sa vie, et il la crédite de l'avoir aidé à traverser l'une des périodes les plus turbulentes de sa vie, sa lutte contre l'addiction. Pendant ces années de tournée, Mitchell avait développé un grave problème de jeu. Dans une interview, il décrit ce cycle comme un cercle vicieux qui n'a pris fin que lorsque sa femme lui a donné un ultimatum. Elle ou le jeu, se souvient-il. Ça a marché. L'intervention de Muriel a été un tournant dans sa vie, et Mitchell a exprimé une immense gratitude pour son rôle dans l'aide qu'elle lui a apportée pour se libérer de cette habitude destructrice. En réfléchissant à son passé, Mitchell a été franc concernant ses regrets, notamment en ce qui concerne sa paternité. Il a avoué qu'il avait souvent été absent pendant les années de formation de ses enfants en raison de sa carrière exigeante. « Je n'ai pas été un bon père parce que je n'étais jamais là. J'étais toujours sur la route. Je n'ai pas vu mes enfants grandir, » a-t-il confié. « Mais avec l'âge, je suis devenu un meilleur père. » Ces réflexions soulignent sa conscience des ravages que sa carrière et son mode de vie ont causés sur ses relations familiales, mais aussi ses efforts pour réparer ses erreurs au cours de ces dernières années. Mitchell a 3 enfants, son fils Eddie, sa fille Marilyn et sa fille Pamela. Son fils aîné, Eddie, est resté largement à l'écart du regard public, bien qu'il ait publié un livre avec son père, Le Dictionnaire de ma vie, en 2020. Eddie est journaliste cinéma et a exprimé son admiration pour son père célèbre. Dans une interview, il a partagé combien il avait été difficile de grandir avec le nom Eddie dans une famille déjà marquée par un Eddie célèbre, son père. Avoir le prénom Eddie en étant le fils d'Eddie Mitchell n'a pas toujours été facile. À l'école, il fallait que je m'adapte pour me faire des amis. Mais avec le temps, ça s'est calmé. Mon père nous protégeait toujours de la presse, a-t-il expliqué. Eddie a aussi évoqué la manière dont son père avait choisi son nom de scène en hommage à lui. J'avais toujours rêvé qu'il y ait un Eddie dans la famille. Alors, quand mon premier fils est né, j'en ai profité, a révélé Mitchell, montrant le lien étroit entre père et fils. Marilyn, la deuxième fille de Mitchell, a suivi une carrière musicale en s'inspirant de son père. Avec son mari, elle dirige le groupe de rock Marilyn and the Family, qui interprète la musique américaine que Mitchell aimait lui-même. Dans ce groupe, je chante avec mon mari la musique américaine que mon père adorait. C'est lui qui m'a fait découvrir cette musique, a-t-elle partagé dans Nice Matin. Bien que la carrière musicale de Marilyn ait été influencée par son père, elle aussi a maintenu sa vie privée et son indépendance face aux projecteurs. Pamela, la plus jeune fille de Mitchell, a été plus visible dans les médias, principalement en raison de son lien avec son parrain, Johnny Hallyday. Cependant, comme ses frères et sœurs, elle a réussi à rester relativement discrète, loin de l'intense surveillance médiatique qui entoure son père célèbre. Mitchell a également exprimé son amusement et un léger étonnement face aux goûts musicaux contrastés de son petit-fils, qui est DJ et joue de la musique techno, un genre que Mitchell avoue ne pas comprendre. Malgré ces différences, il a embrassé l'individualité de sa famille tout en maintenant une attitude protectrice quant à leur vie privée. Un lien fraternel avec Johnny Hallyday. Au-delà de sa famille immédiate, les relations de Mitchell avec ses amis, notamment Johnny Hallyday, ont été un pilier de sa vie. La relation d'Eddie Mitchell avec Johnny Hallyday était plus qu'une simple amitié. C'était un lien profond, fraternel, qui a profondément influencé leur vie personnelle et leur carrière. Les deux légendes, figures majeures de la musique française, partageaient une connexion spéciale qui transcendait leur personnalité publique. Mitchell a décrit Johnny comme un véritable frère, et leur amitié, remplie de camaraderie et d'expériences partagées, continue d'être un élément déterminant de son héritage. Leur amitié n'était pas seulement fondée sur le respect et l'admiration mutuelle, mais aussi sur des passions communes. Comme le souligne Mitchell, Johnny avait un certain charisme, se voyant souvent comme un demi-dieu, ce que Mitchell admirait, mais qu'il défiait parfois de manière taquine. Il avait ce désir, qu'il exprimait bien à travers sa musique, d'être le plus fort, dit Mitchell. Mais, dans son style typique, il lui disait souvent « Tu vas trop loin,
notamment lors de certaines de ses performances les plus extravagantes. Par exemple, Johnny, inspiré par le film Mad Max, avait une fois créé une vision apocalyptique pour son spectacle avec des musiciens brandissant des haches. Mitchell, horrifié, lui avait dit « Attends une minute, tu es un chanteur avant tout !» Mais malgré leurs points de vue différents sur certains aspects de la performance, Mitchell respectait la capacité de Johnny à repousser les limites, reconnaissant que cela fonctionnait pour lui. En 2020, Mitchell a sorti une chanson intitulée « Un petit peu d'amour » dédiée à Johnny. « Je n'avais jamais parlé de Johnny ainsi auparavant », explique Mitchell. « Johnny était très important dans ma vie. Je voulais lui rendre hommage, mais aussi lui reprocher beaucoup de choses, ajoute-t-il en riant. La chanson, écrite avec Pierre Papadamandis, venait d'un endroit à la fois d'amour et de frustration. « Pourquoi tu es parti? Et pourquoi as-tu fait des choses qui t'ont conduit là ?» se demandait Mitchell, capturant ainsi ses sentiments de perte et de confusion concernant les choix de vie de son ami, en particulier les excès auxquels Johnny s'adonnait parfois. Leur lutte partagée était un autre élément qui les unissait. Les deux hommes ont lutté contre des addictions, dont l'alcool et le tabac. Mitchell, qui a été ouvert sur ses propres combats, se souvient des moments où Johnny essayait d'arrêter l'alcool sans jamais vraiment y parvenir. Je me souviens qu'il me disait « J'ai arrêté de boire ». On sortait pour un dernier verre ensemble et à la fin de la soirée, il buvait à nouveau, rigole Mitchell. Malgré ses excès, le parcours de sobriété de Mitchell, aidé par sa femme Muriel, lui a permis de voir les choses différemment. Johnny n'écoutait personne. Moi, j'ai commencé à me calmer parce que la vie m'a donné des avertissements. Leur lien s'est renforcé au fil du temps et Mitchell est resté en contact étroit avec Johnny, même lorsque ce dernier vivait à Los Angeles. On parlait presque tous les jours, même quand il était de l'autre côté du monde, raconte Mitchell. Leur amitié était aussi une source d'humour et de moments légers, Mitchell trouvant souvent les facéties de Johnny à la fois frustrantes et amusantes. Johnny disait toujours des choses pour me faire rire, il avait ce sens de l'humour jusqu'à la fin. Il me faisait sourire constamment, dit-il. Leur souvenir commun n'était pas sans difficulté, notamment lors des dernières années de Johnny alors qu'il luttait contre le cancer. Mitchell a été aux côtés de Johnny lors de la tournée Vieille Canaille, où Johnny continuait de se produire malgré sa maladie. À la fin de la deuxième tournée Vieille Canaille, on savait que c'était inévitable, mais on espérait encore. Il était tellement fort, il nous a tous trompés. Une nuit, entre deux chansons, Johnny est venu en coulisses et a chuchoté « Je dois quitter la scène, je ne me sens pas bien ». On savait qu'il avait eu de la chimio cet après-midi-là, mais il est retourné sur scène et a terminé le show comme un champion. On a appris plus tard qu'il avait en fait vomi parce qu'il avait mangé trop de boudins épicés, se souvient Mitchell en riant. Même dans ces dernières années, la résilience et le désir de Johnny de se produire étaient indéniables. Lorsque Johnny est décédé en 2017, Mitchell a été profondément affecté. « Je regrette qu'il ne soit plus là pour partager des blagues, des insultes et des moments simples du quotidien, » dit-il. Il était plus qu'un ami, il était un frère. Il faisait partie de ma famille. Je suis le parrain de sa fille, Laura, et il était le parrain de ma fille, Pamela. Ce lien familial mutuel montre la profondeur de leur relation. Il y a une photo du matin après mon second mariage, avec ma femme au lit, et Johnny entre et dit « Bonjour », rigole Mitchell. Seul un véritable ami ferait ça. Dans sa chanson, Mitchell évoque également la trahison, un thème qu'il décrit comme inévitable dans l'amour et l'amitié. Pour être trahi, il faut d'abord avoir aimé, que ce soit en amour ou en amitié. La trahison vient de là, méditait-il. Malgré leurs différences et tensions occasionnelles, Mitchell reconnaît que la présence, l'humour et le soutien indéfectible de Johnny resteront toujours avec lui. Je pense souvent à lui, il est parti, mais il sera toujours avec moi. Johnny, son hommage personnel dans Un petit peu d'amour, a été bien plus significatif pour lui que n'importe quelle performance publique. Il s'est également exprimé contre les statuts de Johnny, affirmant
Je suis contre ces statuts ridicules. C'est absurde. À travers tout cela, le lien entre Mitchell et Hallyday est marqué par le respect mutuel, l'amour et la perte. Un témoignage de leur amitié extraordinaire qui a laissé un impact durable sur leur vie et la scène musicale française. La carrière d'Eddie Mitchell est véritablement légendaire et son impact sur la musique française est incontestable. Cependant, derrière le succès se cache une vie remplie de défis et de luttes personnelles. Des combats contre l'addiction aux jeux d'argent, son parcours nous rappelle que même les figures les plus emblématiques font face à leurs propres batailles. Sa musique, toutefois, demeure intemporelle. Il est incroyable de voir comment les chansons peuvent se connecter à nos souvenirs, et les airs d'Eddie ont été la bande-son de nombreuses vies. Et vous, y a-t-il une chanson liée à votre enfance? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur des artistes légendaires comme Eddie Mitchell.